Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de similitudes de plans directs. Je vais commencer d'abord par vous faire un petit résumé euh, de ce cours et après, on va traiter deux exercices. Voilà un petit rappel des similitudes de plans directs. Nous avons besoin de parler de la translation, de l'homothétie, de la rotation, avant d'introduire les similitudes plans directs. Ce qui nous intéresse le plus ici, c'est l'écriture complexe d'une similitude de plan direct. Pour le cas de la translation, l'écriture complexe, c'est z' est égal à z plus z0 avec le vecteur u d'affixe z0. Pour le cas de l'homothétie, vous avez l'écriture z' et sous cette forme, z' égale kz kz plus 1 moins k z0 et l'écriture complexe de l'homothétie de centre I de rapport K, l'homothétie de centre I de rapport K, l'affixe de I, c'est z0. Pour la rotation, vous avez l'écriture complexe et sous cette forme. Voilà, avec l'affixe de Z0, c'est l'affixe de I, c'est Z0, et vous avez la rotation de centre I et d'angle alpha. Voilà ces trois cas de figure qu'il faut retenir. L'écriture complexe de la translation, l'écriture complexe de l'homothétie de centre I et de rapport K, et l'écriture complexe euh, de la rotation de centre I d'affixe Z0 et d'angle alpha. Pour le cas, pour le cas des similitudes plan direct, similitude plan direct, c'est composé d'une rotation et d'une homothétie. Comme ici, vous avez rotation et homothétie, composé de rotation et homothétie, ou composé de homothétie et rotation. Soit H est est une homothétie de centre oméga et de rapport K. Le rapport K ici est positif, et soit euh, R, une rotation de centre oméga et d'angle θ, on appelle similitude plan direct la composée de H et R. C'est la composée de H qui représente l'homothétie et R la rotation. La composée, on note S maintenant, la composée de ces deux-là, H rond R ou R rond H, c'est ça la similitude. De centre quoi? Ça va être de centre oméga, le centre de la rotation. De rapport quoi? De rapport K, le rapport de l'homothétie qui est positif. Et d'angle quoi? D'angle alpha, l'angle de rotation alpha. Euh, Nous avons besoin aussi de l'écriture, comme on l'a donné dans les trois cas, translation, homothétie et rotation. Nous avons présenté l'écriture complexe. Là aussi, on va présenter l'écriture complexe d'une similitude. Et l'écriture complexe est sous cette forme-là. Il faut bien retenir. L'écriture complexe, z' moins z moins oméga, petit oméga est égal à k exponentielle de i alpha facteur de z moins petit oméga. Le petit oméga, c'est quoi? C'est l'affixe du centre. Et k, c'est le rapport. Et alpha, c'est l'angle. Voilà. Et la notation de similitude plan direct, c'est ça la notation. Oui. S égale, similitude plan direct de centre oméga, oméga d'affixe petit oméga, de rapport K, et K étant positif, et d'angle alpha. En général, on peut le présenter sous cette forme. Il y a une deuxième écriture. Cette écriture-là, souvent utilisée parce que ça donne l'expression analytique. Voilà, forme réduite d'une similitude. Les similitudes en direct, on peut les présenter sous cette forme. Vous pouvez l'avoir sous cette forme. Z' égale A, Z plus B, A étant un nombre complexe non nul
et B aussi un nombre complexe et A différent de 1 est celle d'une similitude directe. C'est ça le premier théorème. C'est ça l'écriture réduite Z' égale A Z plus B. A appartient à C étoile et B appartient à C. Un théorème très intéressant. Un théorème très intéressant. Voilà un théorème très intéressant qui s'articule autour de 4 points. On pouvait le mettre même 5 points. Que si vous avez F, une transformation, c'est quoi une transformation? Une transformation est une application bijective du plan dans lui-même. Donc, ce que nous allons d'abord sur des transformations, des translations sont des transformations, les rotations sont des transformations, les homothéties sont des transformations. Vous avez ici une application bijective de P dans P, du plan dans lui-même. Cette application bijective du plan dans lui-même est appelée une transformation. Soit F, ce F-là est une transformation. Soit F une transformation. Soit F une transformation. Voilà. Cette application que nous avons ici, F, est une transformation, une application bijective de P dans P. Qui à tout point M d'affixe Z, on associe point M' d'affixe Z', tel que on a cette écriture-là. Z' est égal à A, Z. Maintenant, on va identifier les cas parce que les translations sont des similitudes, cas particuliers des similitudes, hein. Rotation, cas particulier. Homothétie, cas particulier. Donc, tous ces trois cas particuliers-là, l'identité aussi, cas particulier. Ça fait quatre. Nous allons les donner et à partir de là, n'importe quel exercice qu'on va vous donner, si vous avez l'écriture réduite, vous pouvez nous dire que s'il s'agit d'une translation, d'une homothétie, d'une rotation ou de l'identité ou d'une similitude de plan direct, de centre donné, le rapport, on pourra le présenter et l'angle aussi, on peut le déterminer à partir de ces formules-là. Et ça, c'est obligatoire, ce que vous avez ici. C'est obligatoire de le retenir. On commence par le cas si A est égal à 1. Le A, si est égal à 1, vous avez ce cas de figure, c'est une rotation, F est une translation. F va être quoi? Une translation. F est une translation. Une translation de vecteur U. À partir de quand vous avez une translation, la translation est définie par le vecteur. Si A égale 1, alors F est une translation de vecteur U d'affixe B, de vecteur U d'affixe B, de vecteur U d'affixe B. Et on le donne comme ça, vous avez là l'écriture, on l'avait déjà donné, l'écriture complexe. Maintenant, si A est différent de 1, A est différent de 1 et que A est un réel. A différent de 1, A appartient à R. A différent de 1, A appartient à R. Ça va être quoi? F est une homothétie de centre oméga d'affixe quoi? L'affixe de oméga. Oméga a pour affixe B sur 1 moins A. C'est ça l'affixe de oméga. Et de rapport module de A. Donc, l'homothétie est caractérisée par deux éléments. Les deux éléments qui caractérisent l'homothétie, c'est quoi? C'est le centre et le rapport. Ici, le rapport c'est quoi? Module de A. Module de A. Et le centre a pour affixe B sur 1 moins A. Et vous avez ici l'écriture. On retrouve là l'écriture complexe de l'homothétie. Et maintenant, ça donne ceci, ce résultat. L'écriture c'est Z moins Z de oméga. Ce Z de oméga, c'est Z moins Z oméga. C'est le centre. Z de prime moins Z de oméga égale K facteur de Z moins Z de oméga. C'est ça l'écriture complexe d'une homothétie. On pouvait faire le développement et la factorisation pour retrouver l'autre écriture qu'on avait présentée, parce qu'on l'avait présentée sous cette forme, c'est la même chose, c'est identique. On peut le présenter comme ça. Si on développe, on translate de l'autre côté, ça donne moins K facteur de Z de oméga.
On peut le présenter ainsi, hein. Voilà, donc. Maintenant, si A est différent de 1 et que le module de A est égal à 1, la transformation F est une rotation de centre oméga. Ça ne change pas d'affixe B sur 1 moins A et d'angle alpha. Et le alpha là, c'est l'argument de A. Et vous avez ici l'écriture réduite toujours. Et à partir de cette écriture réduite, on peut déduire que vous avez là l'écriture l'écriture complexe. C'est la même chose que ce qu'on avait parce qu'on l'avait présenté sous cette forme-là. On avait balancé de l'autre côté, ça donne I alpha Z2 plus 1 moins exponentielle de I alpha Z2 oméga. Si on balance de l'autre côté, on développe et on factorise, voilà ce qu'on trouve. Maintenant, si A est différent de 1 et module de A différent de 1, vous voyez, A est différent de 1, module de A est différent de 1. A est un nombre complexe. Je l'avais précisé que A est un nombre complexe non nul. A appartient à C étoile. Si maintenant, et que le B parcourt C, si A est différent de 1, module de A différent de 1, alors la transformation F est une similitude directe. Similitude directe de rapport quoi? De rapport K qui est égal à module de A. Parce que A est un nombre complexe. Il ne faut pas lire ça valeur absolue. A est un nombre complexe, module de A. D'angle quoi? D'angle alpha égale argument de A. Et de centre oméga, le centre donc est égal à B moins 1 sur A. Voilà ce qu'on peut retenir pour les écritures. Et là, vous avez ici, à partir de cette écriture réduite, on peut donner l'écriture, comment on l'appelle encore, l'écriture complexe similitude, l'indirect. Et là, c'est égal à quoi? C'est égal à K exponentielle de I alpha, module de I alpha Z plus 1 moins K exponentielle de I alpha Z de oméga. Et le oméga, c'est le centre. Et vous, si vous remarquez bien qu'à partir de cette formule, on peut retrouver les autres formules à partir de cette formule. C'est-à-dire, même les autres, c'est des cas particuliers de cette formule-là. C'est des cas particuliers de cette formule. Tous les quatre formules, on peut les retrouver à partir d'ici. L'identité aussi, en cinquième position, vous avez l'identité, l'écriture complète de l'identité. L'identité, c'est fonction identique. Z' est égal à, tout simplement, Z parce que c'est identique. Tous les points sont invariants. Comme tous les points, c'est pas invariant, c'est l'application identique ou l'identité du plan. Donc, Z' est égal à Z. Ça, c'est pour l'identité du plan. Z' est égal à Z. OK. Et maintenant, on va parler de réciproque parce qu'une transformation est une application bijective de P dans lui-même. Comme c'est une application bijective, forcément, ça va admettre ce qu'on appelle une bijection réciproque. Similitude SPD. SPD, ça signifie similitude plan direct. Petit plan direct, donc. Et c'est caractérisé par S comme ça. S, la notation, c'est S parenthèse I qui représente le centre, lambda qui représente le rapport, et ici alpha qui va représenter, alpha représente l'angle. Donc, sa réciproque aussi a pour écriture complexe comme ça, Z' égale 1 sur A, parce que nous avons exprimé à partir de là, Z' égale A, Z plus B. On peut tirer AZ, on peut dire que AZ est égal à Z' moins B, ce qui nous donne Z égale 1 sur A, Z' moins B sur A. Et cette écriture-là, c'est l'écriture complexe de la réciproque de la similitude plan direct. Et le rapport va être égal à quoi? Le rapport est lambda prime est égal à l'inverse de lambda, 1 sur lambda. Et l'angle est égal à quoi? Moins alpha. Et le centre, ça ne bouge pas.
le centre, c'est toujours I' égale I. Donc, la réciproque d'une similitude plan direct de S moins 1 est une similitude de même centre, euh, de rapport 1 sur lambda et d'angle moins alpha. Maintenant, vous avez ici similitude plan direct. Vous avez la réciproque d'une rotation est une rotation de même centre et d'angle opposé. Par exemple, si R est une rotation, comme le cas que nous avons ici, R est une rotation de centre I et d'angle alpha, alors R-1, sa réciproque est égal à quoi? Sa réciproque est égal à, c'est R de centre I et d'angle moins alpha. H-1, réciproque de l'homothétie de centre I et de rapport K, c'est l'homothétie de centre I et de rapport 1 sur K, K différent de 0. La translation de vecteur U, oui, sa réciproque T-1 est la translation de vecteur moins U. Et maintenant, la dernière partie, c'est composé de deux similitudes plan direct. Deux cas de figure. Vous allez toujours tourner autour de deux cas de figure et les questions qui vous seront posées, c'est tout simplement deux questions, c'est-à-dire calculer le f rond G, si l'application première d'appel S, ici c'est S et S', donc S rond S' ou S' rond S. C'est composé tout simplement. Et là, vous pouvez retrouver l'écriture, vous pouvez retrouver ce qu'on appelle l'écriture euh, complexe. Parce que là, vous avez, premièrement et deuxièmement, vous avez similitude plan direct de centre I, d'angle, de rapport lambda d'angle alpha. Et l'écriture complexe, c'est ça, avec le Z1. De l'autre, S' d'écriture complexe, ça. Et maintenant, quand on fait composer, donc ça donne quoi? C'est comme si vous calculez le F rond G. Et ça permet de retrouver Z' qui nous donne quoi? A' Z plus A'B plus B'. Et là, la formule, donc, nous avons supposé Z second, lambda second, le rapport de S' rond S, et alpha second, l'angle l'angle de S prime rond S. Et lambda second, c'est égal à module de quoi? Avec, aussi, on applique très bien ici, vous avez fait module de A prime A, ce qui donne lambda prime lambda. Donc, le rapport de composé de deux homothéties, c'est le produit des rapports. Et l'angle, c'est la somme des angles. L'angle, c'est la somme des angles. Oui, vous avez ici argument du produit, c'est la somme des arguments, ce qui donne lambda alpha plus alpha prime modulo de pi. Donc, l'angle, c'est la somme des angles. Le rapport, c'est le produit des rapports. Maintenant, ça reste tout simplement le centre. Et si on voit que si, I, le centre de S, coïncide avec le centre de S', alors composé de S' rond S aura pour centre ce centre commun. S a pour centre I, S' a pour centre I, donc S' rond S aura pour centre le centre commun qui est I. Et dans ce cas, vous avez la commutativité, c'est-à-dire que S' rond S, c'est la même chose que S rond S'. On n'a pas toujours F rond G égale G rond F. Il y a une condition pour qu'on ait F rond G égale G rond F pour F et G. Voilà. Deux applications. C'est le cas ici. Si le centre, c'est le même centre, le centre de S' rond S, c'est le même centre, c'est le centre I. Et S' rond S est égal à S rond S'. Maintenant, si I et I' sont différents, c'est-à-dire que le S, oui, Aminata, Bonsoir, monsieur. bonsoir.
Je viens d'arriver. Est-ce que vous pouvez remonter un peu, s'il vous plaît? Il faut que je termine d'abord. Ah, d'accord. Oui. Ok, Donc, merci. si I est différent de I', alors le centre S' rond S, le centre de S' rond S est quoi? C'est le point I second d'affixe Z second tel que, voilà comment on calcule le I second. C'est quoi? Tout ce qui représentait là, le B, c'est comme dans la première formule, ça représente le B divisé par un moins quoi? Ça qui représente le A à la place, vous avez ce truc, ce résultat. Donc, ça qui donne Z second égal à ça, qui va constituer l'affixe du centre. Et dans ce cas, S' rond S est différent de S rond S. C'est ce qu'on peut retenir pour le cours sur les similitudes de plan direct. Nous avons ramassé l'essentiel de ce cours, mais je vous conseille toujours de lire le cours en classe intégralement pour retrouver toutes les démonstrations. C'est indispensable, le cours est indispensable. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Nous allons maintenant traiter les exercices et ces exercices vont représenter des exemples. On avait donné deux exercices. L'exercice, voilà, on avait cet exercice-là. On avait un premier exercice. C'est un exercice de 30 minutes maximum. Voilà, à partir de ce que nous avons ici, c'est quoi? Nous avons ce qu'on appelle une écriture. F est une transformation du plan qui a F une transformation du plan, donc soit F, la transformation, la transformation du plan qui a tout point M d'affixe Z du plan n'associe M' d'affixe Z' tel que on a cette relation Z' est égal à 1 plus I Z moins 2 plus 2I. Qu'est-ce que vous remarquez? Ça, c'est sous quelle forme? C'est l'écriture réduite d'une transformation. Cette écriture réduite, oui, Mohamed Sek, C'est une similitude. c'est une similitude. Il faut l'identifier. Il faut voir pourquoi c'est une similitude. Il faut le justifier. Pourquoi c'est une similitude? Ah, Parce que, si nga jox min na du jàll. Voilà. Euh, Léegi nag parce que déjà li man comme Ndey Binta, Ndey Binta. Il y a trop de bruit. Oui, Sek. Ici, parce notre que A est un est- réel différent de un. A n'est pas un Est réel. un A est complexe égal. différent de un. Très bien. Complexe. A est un nombre complexe non nul. Et A est différent de un. C'est bon? Vous voyez, non? A est différent de un. Et quand on cherche ce module de A, qui va coïncider avec module de un plus I, c'est ce que dit la formule. Ça nous donne quoi? Module de un plus I. Racine de 2. racine de deux. Eh bien, tout le monde est d'accord, c'est racine de 2. Donc, on est dans quel cas de figure? Si on remonte un peu, nous sommes là. Similitude de 2.
Nous sommes là, 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 là. On continue. Réciproque ici. Oui. Très bien. On est dans le cas de figure où A est différent de un, module de A est différent de un. Parce que A est égal ici à un plus I, c'est différent de un. Module de A, nous avons trouvé racine de 2, c'est différent de un. Alors, la transformation F est une similitude par en direct. De rapport, on peut le calculer, c'est module de A, d'angle, argument de A, et de centre oméga qui est égal à un à B sur un moins A. On est d'accord? C'est ça qu'on va appliquer. Et vous voyez, quand on maîtrise le B, c'est égal à quoi? B est égal à moins 2 plus 2i. Donc, quand je dois déterminer le centre oméga, on a dit que le centre, la propriété, c'est ça. Je mets d'abord les formules, ce qui implique que quand vous faites comme ça, Z2, je vais faire les calculs directement. Ça donne quoi? Moins 2 plus 2i sur un moins A. N'oubliez pas de mettre les parenthèses. N'oubliez pas les parenthèses. N'oubliez pas les parenthèses. Ce qui nous donne oméga égale oméga d'affixe quoi? Moins 2 plus 2i sur un moins i. Allez-y, donnez-moi le résultat. 2 plus 2i. Moins 2 plus 2i. Oui, ça va donner quoi le résultat? 2 plus 2i. Ah bon, vérifiez bien le résultat. Oméga d'affixe quoi? Il faut multiplier par le conjugué du dénominateur, c'est moins Conjugué i. du dénominateur. I. Si vous multipliez le dénominateur par i, ça va donner quoi? Moins Ça donne 2, 1. Moins 2i plus. moins, Ça va donner quoi? moins 2, moins 2, I. Moins 2. Moins 2i? Oui, moins 2. Moi, j'ai 2i moins 2. sur 1. C'est ça, non? Moins 2i. C'est ça que vous avez trouvé? Oui, Les autres? On jouait 2 oui, plus 2i. Aïssa Diop, le résultat est correct? Moi, j'ai trouvé 2 plus 2i. Je sais pas. 2 plus 2i. 2 plus... Comment tu as fait pour trouver 2 plus 2i? On vous écoute. J'ai simplifié les Tu as 2i simplifié quoi? et 2i et moins i. Comment ça? Il J'ai n'y a pas simplifié les possibilité, moins. il n'y a pas possibilité de simplifier. On ne peut pas. Parce que pour simplifier, il faut factoriser. Ok. Ça, c'est une monsieur, règle générale. Avant de simplifier, je dois factoriser. Je ne peux pas venir simplifier sans Mais factorisation. quand c'est, quand on factorise 2 moins 2i, le 2 c'est 2 moins 2. Ah, d'accord, c'est le conjugué. J'avais oublié. Monsieur, On multiplie par le Il ne conjugué. faut pas, il ne faut pas parler tous à la fois. Levez la main si on vous interroge. Comme ça va être mieux organisé. Moussaba. Euh, oui. Je ne vois pas. Soane. Ndeye Soane. bon, monsieur, Oui. n'est-ce pas, en bas, au dénominateur, il y a moins i. Oui, c'est moins I. Si on multiplie par i, c'est moins i au carré. Et le moins 1. C'est vrai, merci. Ça devient 1. Oui, Parce que donc I c'est fois ça. I, c'est... Oui. Est-ce que le résultat... C'est bon. S'il y a un élève qui voit que le résultat n'est pas correct, il peut lever la main. Oui, Ndeye Gueye. Monsieur, moi j'ai trouvé 2 moins 2i. 2 Moins moins 2i. 2 I. Comment vous avez procédé pour trouver 2 moins 2 I? Il faut dicter comme ça, je vais écrire. Si on multiplie par le conjugué. Le Le conjugué, conjugué. c'est i, n'est-ce pas? Oui, regarde, on avait moins 2 plus 2i. Le conjugué, c'est i. On multiplie par i au numérateur.
et on multiplie par I au dénominateur. Oui? Oui. Ça donne quoi? Au dénominateur, maintenant, vous avez I multiplié par I, c'est I au carré. I au carré, c'est moins 1. Moins 1 multiplié par le moins, ça donne 1. C'est Oui. bon? Oui. Maintenant, pour le dénominateur, il faut développer moins 2, I multiplié par moins 2, ça donne moins 2I. Oui. Maintenant, 2I multiplié par I, ça donne moins 2. Oui. Vous Oui. avez I, ça donne moins 2. Oui. On est d'accord, donc on écrit d'abord la partie réelle, la partie imaginaire. C'est bon? Oui. Vous avez vu l'erreur? Oui. 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 J'ai vu. Très bien. Maintenant, nous allons continuer. On va maintenant regarder ce qu'on appelle le rapport K, qui est égal à module de A. Ou bien je vais l'appeler lambda si vous voulez. Le rapport lambda, module de A. Module de A, c'est module de quoi? 1 plus I. Et module de 1 plus I est égal à quoi? Vous avez dit tout de suite que c'est racine de 2. Après, vous allez faire c'est alpha, qui est égal à argument de A. C'est ça qui va constituer l'angle. Argument de A. Alpha est égal à argument de A. Argument de A, c'est argument de 1 plus I. Argument de 1 plus I égale. Oui, sec, Mohamed. Pi sur 4. Pi sur 4. C'est sur la première bisectrice, donc c'est pi sur 4. C'est sur la première bisectrice, donc c'est pi sur 4. Sinon, vous pouvez calculer le module, c'est racine de 2. Maintenant, vous allez mettre 1 divisé par le cosinus, c'est 1 sur racine de 2, ce qui donne racine de 2 sur 2 si on rend rationnel. Et 1 sur racine de 2, ça donne pour le sinus racine de 2 sur 2 si on rend rationnel, ce qui donne pi sur 4. C'est pi sur 4 qui a pour cosinus égale sinus égale pi sur racine de 2 sur 2. On est d'accord? C'est bon pour tout le monde, donc c'est pi sur 4 modulo de pi. Et donc, on peut conclure F est une similitude, je prends la notation, de centre oméga d'affixe quoi? Moins 2 i, de rapport lambda égale racine de 2 et d'angle alpha égale pi sur 4. F, on peut mettre maintenant F, il faut écrire en français, est une similitude plan direct de centre oméga. Voilà la réponse à la question. De rapport lambda égale racine de 2 parce qu'il n'y a pas lambda dans l'énoncé. Donc, quand j'intègre et d'angle, quand je dis que c'est alpha, je dois le signifier alpha égale pi sur 4. Voilà. C'est ça la réponse à la première question. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques. La première chose, c'est la nature. Si on devait répondre pour la nature, parce que c'est deux questions, déterminer la nature et les éléments caractéristiques. Il faut se prononcer d'abord sur la nature. Le fait que module de A, vous voyez, A est différent de module de A différent de 1, A différent de 1, module de A différent de 1, ces deux informations-là impliquent que F est une similitude plan direct. C'est ça la nature. La première question. La réponse à la première question, c'est de dire que F est une similitude plan direct. F est une similitude plan direct. Pourquoi F est une similitude plan direct? C'est parce que vous avez là, vous avez quoi? Vous avez F est une similitude plan direct du fait que A est différent de 1 et module de A est différent de 1. Module de A différent de 1. Voilà. Si module de A est différent de 1, A est différent de 1, alors F est une similitude plan direct. Et maintenant, les éléments caractéristiques de F, c'est quoi? Ce qui le caractérise, c'est le centre.
le rapport est l'angle que nous avons déterminé. C'est bon pour cette question? Maintenant, on peut, pour la deuxième question, l'on nous demande de déterminer une écriture analytique de F. Une écriture analytique de F. Oui, une écriture analytique de F. Oui, Aïda Ba. Aïda. Aïda Ba, vous avez levé la main. On ne vous entend pas, Aïda. Aïda Ba. On ne l'entend pas. On a l'écriture Z' égale 1 plus I Z moins 2 plus 2I. Pour donner l'écriture analytique, vous savez qu'avec les nombres complexes, que Z', on peut l'écrire comme ça, c'est de la forme, voilà, et Z est de la forme, oui, Aïdaba, Z est de la forme X plus Y. hmm, Plus Y. oui, et Après, X, Y, Y' sont des réels, il faut le signifier. oui, Hmm, on fait système. hmm, Oui, On fait le système des deux. oui, Après, on élimine X. il faut le remplacer d'abord, on le Oui, remplace. On doit le remplacer, j'espère. oui, Voilà. Donc, le Z', c'est X' plus I, Y' égale 1 plus I facteur de le Z, je le remplace par ça. C'est ce que vous oui, avez dit. oui, Moins 2 plus 2I. C'est égalité tout simplement de deux nombres complexes. Oui. C'est l'égalité de deux nombres complexes. Maintenant, il faut développer, non? oui, il faut développer. Quand on développe 1 multiplié par l'écriture, c'est X plus I, Y. C'est bon? Oui, On multiplie par I, donc ça donne quoi? IX moins Y oui, plus 2I. C'est bon. oui, Le développement est correct. Voilà. Il faut regrouper partie réelle et partie imaginaire. mhm, X, c'est ce que dit la propriété, on regroupe partie réelle et partie imaginaire. Là, c'est les nombres complexes. Plus I, on factorise, donc vous avez X plus Y plus 2. On est d'accord? oui, Et maintenant, par identification, vous avez X' égale X moins Y moins 2 et Y' égale X plus Y plus 2. On est d'accord? Ceci est l'écriture. Il faut toujours répondre en français à la question posée. L'écriture analytique de F.
C'est bon? C'est bon? Oui. Euh, les autres, n'acceptez jamais de prendre si c'est pas clair, hein. Le cours, c'est pour vous aider à mieux comprendre. Les problèmes que vous avez en classe, nous sommes là pour les régler. Il faut toujours comprendre comment ça fonctionne. Voilà, c'est bon, donc on peut continuer. La troisième question. La troisième question, on nous demande de déterminer une équation de l'image D', c'est une droite, mettre parenthèse, de la droite, D, l'équation Y égale X plus 3 par F. Moussaba, oui, Aïda, On remplace Y2 par sa valeur. C'est quoi la valeur de Y? Y égale 3x, x plus 3. X plus 3, Oui. Y égale X plus 3. Oui, l'équation D. L'équation D. Maintenant, si on le remplace, On élimine, mhm, on élimine x. on élimine X. Pour retrouver quoi? Pour retrouver Y2. Mhm. Donc, je dois encore réécrire l'équation qu'on venait de trouver, la forme analytique. Oui. Oui, ça, c'est une méthode. Mais, On remplace Y. c'est-à-dire, on doit exprimer X et Y en fonction de X' et Y'. C'est ce qu'il faut dire. On exprime X et Y en fonction de X', Y'. C'est bon? Oui. Et pour ce faire, vous pouvez faire comme ça. X', quand ça vient ici, vous savez ça, c'est, on est d'accord? Y' Mhm. moins 2 égale X plus Y. C'est bon? Oui. Et quand vous faites la somme, je vais recopier, ça donne, je mets ça à droite, c'est la même chose, parce que quand vous avez A égale B, B est égal à A. C'est bon. Oui. X plus Y donc est égal à Y' moins 2. Et là, je peux faire la méthode d'addition. Les Y vont disparaître, vont se compenser mutuellement. Y moins Y, ça donne 0. Donc là, vous avez 2x égale X' plus Y'. Et vous avez 2 moins 2, c'est 0. Donc ce qui nous donne X égale 1 demi de X' plus 1 demi de Y'. On est d'accord? Et nous allons faire de même. On pouvait faire de même quand vous avez là, je recopie toujours le système. X' plus 2. Et là, c'est X plus Y égale moins 2. Donc, ça donne quoi le résultat? Je peux multiplier ici par un certain moins un. Ça va donner moins X. Les X vont se simplifier. Et vous aurez quoi? Moins Y, c'est Y. Y plus Y, ça donne 2Y égale euh, moins X prime plus Y prime moins 4. Vous aurez moins 2, ça donne moins 4. Y donc est égal à quoi? Moins un demi de X prime plus un demi de Y prime moins 2. Voilà le Y.
Une fois que nous avons trouvé y et x, qu'est-ce qu'il faut faire? La droite d'équation qu'on avait, d, comme c'est une transformation, on va, on va remplacer dans l'équation. Qu'est-ce qu'on avait? Le x est égal à ça, le y égale, y égale, voilà. Nous avons exprimé x et y en fonction de x' et y'. On la remplace maintenant dans la droite, x, parce qu'on avait x', x égale, y égale x plus 3. Et quand on remplace, ça donne quoi? 1 demi de x' plus 1 demi de y égale, oui, est égal, oui, Aïda, je vous écoute. Monsieur, en fait, je voulais dire, il y a une autre méthode. Oui, il y a une autre méthode. Moi, je Oui, pensais que c'est cette méthode-là, parce que si c'est l'autre méthode, c'est de prendre deux points qui appartiennent à la droite et de faire sur l'image de ces points par F, tu trouves deux autres points parce qu'une droite est définie par deux points. Donc, à partir de ces deux points-là, tu peux retrouver la droite. oui, oui, Ça, c'est une méthode, hein. oui, c'est Je ça. prends deux points A et B, tels que le A que je vais choisir et le B, on ne le choisit pas n'importe comment. On choisit A de telle sorte que A appartient à D et B appartient à D. On cherche quoi? L'image de A par F. Ce point, ça va donner A'. Le A' là va appartenir à D'. On cherche l'image aussi de B par F, ça va donner un certain B'. Le B' là va appartenir à quoi? Va appartenir à D'. Et maintenant, connaissant deux points, on peut déterminer la droite. Mais cette méthode-là est plus rapide. Non, monsieur, Connaissant deux points, vous avez quatre méthodes pour déterminer la droite. non, monsieur, en fait, je voulais dire, on remplace Y2 dans l'expression analytique. Oui, Après, dans le système, après, on élimine X et oui, on trouve l'image de D. oui, après on va le faire. Oui, Comme ça, si vous rencontrez, euh, on a ça, vous avez vu que il y a translaté de ce côté, ça devient plus. Il y a le plus 3. Euh, là, 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 là. Oui, Aïda, on remplace Y2. règle égale un demi de ça, plus moins 2 égale x, on remplace, ça donne un demi de x' plus un demi de y' plus 3. Il y a simplification pour les y. Ça va Oui, rester que les x, c'est moins un demi de x plus, voilà. Et quand ça moins, vient là, ça donne moins un demi de x encore, égale, je branche de l'autre côté, plus 2 plus 3 et ce qui va me donner 5. Et là, ça donne quoi? Moins x. Donc, x égale moins 5. Et ça donne quoi? La droite x égale moins 5. Donc, c'est x plus 5 égale 0 si je veux l'écrire comme ça. Donc, le D' n'est rien d'autre que cette droite définie par x plus 5 égale ça. L'image, je peux répondre maintenant. L'image, on répond toujours à la question posée. D' de la droite, de la droite D qui est définie par y égale x plus 3 par f et B' comme ça, qui est défini par x plus égale 0. Je pouvais écrire x égale moins 5 ou x plus 5 égale 0, c'est ça la droite. Quelle que soit la méthode appliquée, voilà le résultat qu'on va trouver. Si c'est bon, on peut continuer pour la quatrième question. Oui, Mohamed Sek.
Monsieur, vous pouvez revenir sur cette méthode, s'il vous plaît? C'est du fait que j'ai déjà l'expression analytique. Parce que les méthodes aussi, ce qui dit ce qu'on doit faire, c'est l'information de l'énoncé, hein. On a l'expression analytique. L'expression analytique de la deuxième question, parce que continuité, le fait qu'on ait l'expression analytique ici, l'expression analytique dans la deuxième question, nous fait penser quoi? Que une droite est donnée, maintenant, on nous demande l'image par f. Donc, l'image là, c'est représenté par les x' et y' comme coordonnées. Maintenant, x est égal à quoi? On nous dit quoi? Que la droite D a pour équation x égale y égale x plus 3. Comme on avait le système, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste exprimer x et y en fonction. X et y en fonction de quoi? X et y en fonction de x', y'. Et une fois que nous avons exprimé x en fonction de x' et y', de remplacer l'expression de x et de y dans la droite D. Et quand on remplace ça, on trouve automatiquement la droite D'. Parce que D', c'est l'image, D', c'est l'image de D par F. Et l'expression qu'on avait là, c'est l'expression analytique de F. Dans un autre exercice, on pouvait le faire autrement. Oui. Maintenant, la quatrième question. Pour la quatrième question, on nous demande de déterminer quoi? Déterminons une équation de l'image C' du cercle C de centre. Le cercle C a pour centre I, d'affixe quoi? L'affixe de ce cercle-là, d'affixe Z de I égale I. Et de rayon R. Et de rayon égale à 2 racines de 2. Voilà. L'image d'un cercle par une similitude plan direct est un cercle. Est un cercle de rayon. Le rayon qu'on avait multiplié par quoi? Multiplié par le rapport. Et donc, si vous mettez f de C, ça va donner un certain C'. On avait quoi? C'est le cercle de centre I, d'affixe I, et de rayon R égale 2 racines de 2. Donc, C' va être le cercle de centre F de I, l'image de I, et de rayon R' qui est égal à quoi? Le rapport lambda multiplié par R. Ce qui nous donne ici R'. R', donc, va donner quoi? Lambda, on avait trouvé quoi? Lambda, le rapport, c'était racine de 2. Le rapport de cette similitude, c'est racine de 2 multiplié par 2 racine de 2, ce qui va nous donner racine de 2 multiplié par racine de 2, donc ça donne 4. R' égale 4. Il faut vérifier si ce n'est pas correct. Après, F de I. F de I, c'est quoi? C'est l'image qu'il faut mettre quoi? On rappelle que l'affixe Z' est égal à quoi? 1 plus I, Z, moins 2I plus 2I. Donc, ce qui donne quoi? Z de I',
Et ceci, je vais dire que c'est égal à un certain I'. L'image de ça, c'est égal à quoi? 1 plus I, Z de I, moins 2 plus 2I. Ce qui nous donne 1 plus I. Le Z de I, c'est I, moins 2 plus 2I. Et là, ça donne quoi? Quand on multiplie, ça donne I, moins 1, moins 2 plus 2I. Et ça donne égal à moins 3 plus 2I. Donc, Z est égal à ça. Donc, nous venons de voir que C', c'est le cercle de centre I' d'affixe ça, d'affixe c'est 3I, d'affixe 3I, et de rayon R' égale 4. À partir de là, connaissant le cercle maintenant, on peut donner l'équation du cercle. L'équation du cercle, c'est quoi? La formule, c'est moins de I' au carré plus Y moins Y de I' tout au carré plus quoi? R au carré. R au carré, donc c'est 4 au carré, ce qui va nous donner 16. Et là, vous avez Y moins Y de I, et le point I' a pour coordonnée moins 3,3. Donc le Y, c'est égal à 3 au carré plus Y, X moins X de I, c'est moins 3, c'est plus 3 au carré. Je pouvais me limiter à ça. Ça, c'est l'équation du cercle. On peut développer si on veut. Donc ça, si vous élevez au carré, ça donne 6X plus 9. Et là, Y carré moins 6Y plus 9. Ce qui nous donne X carré plus on peut l'ordonner comme ça, x carré plus y carré plus 6x moins les équations de cercle qu'on avait rencontrées en classe de seconde. Moins y plus, là c'est 18, 18 moins c, c'est 2, égale 0. Donc, ça c'est l'équation de C'. Et là, on peut répondre à la question en disant que une équation de l'image C' du cercle C de centre I d'affixe petit I et de rayon de racine de 2 et 2 points x carré plus y carré plus 6x moins 6y plus 2 égale 0. C'est ça l'équation. Donc, on peut reprendre l'explication. On peut reprendre l'explication. L'image d'un cercle par une similitude plan direct va donner un cercle. Le centre de ce cercle, c'est quoi? C'est l'image du centre donné. Le rayon, c'est ce rayon-là multiplié par le, le rapport. Et le rapport dans cet exercice, c'est racine de 2. Racine de 2 multiplié par 2 racine de 2, ça va donner racine 2 multiplié par racine de 2 au carré, ce qui donne 2 fois 2 égale 4. Voilà. Maintenant, f de i va donner un certain i'. Et à partir de l'écriture complexe, vous pouvez retrouver le i', z de i'. Voilà la formule, et z de i' donc est égal à quoi? Moins 3 plus 3i. Moins 3 plus 3i, c'est z de i'. Voilà donc i' a pour coordonnée, i' a pour coordonnée moins 3, 3.
Donc, vous avez C qui est quoi? C', c'est le cercle de centre I' et de rayon 4. Quand je sais que le cercle est de centre I' et de rayon 4, je peux donner l'équation du cercle. L'équation du cercle, c'est quoi? X moins X I', le tout au carré, plus Y moins YI', le tout au carré, égale R au carré. Et en l'appliquant, donc, on retrouve cette équation. Voilà l'équation du cercle. En résumé, pour cet exercice, ce qu'il faut retenir, à partir de l'écriture réduite, on peut déterminer la nature et les éléments caractéristiques. Et vous avez les propriétés dans la partie résumée du cours où on vous a donné de façon explicite tous les cas de figure envisageables. Donc, il n'y aura pas de problème. À chaque fois que vous avez l'écriture réduite, il faut s'intéresser à ce que vous appelez A et B. Et à partir de ce résumé-là de l'écriture réduite, vous pouvez déterminer la nature, les éléments caractéristiques. À partir de la nature et des éléments caractéristiques, si vous avez l'écriture réduite aussi nous donne directement, l'écriture réduite nous donne directement ce qu'on appelle l'écriture analytique. À partir de l'écriture analytique aussi, on pouvait retrouver l'écriture réduite. Le sommet inverse existe. On va vous donner un autre exercice qui va parler de ça. On peut quitter l'écriture réduite pour aller vers l'écriture analytique ou l'écriture analytique vers l'écriture réduite. Voilà. Et ce qu'il faut faire. Oui. Est-ce que vous avez compris? Oui, Pape Ndiaye? Pape Ndiaye, j'ai pas compris là. F de C égale C'. Voilà. F de C égale à C'. C'est l'exercice, hein? L'exercice de l'image. C', c'est l'image de C par F. C', c'est l'image de C par F. Ouais. Quand C égale C, un facteur de I de coordonnée I, j'ai pas compris aussi. Là, Oui, là, c'est la notation. Quand vous avez un cercle, on vous dit que le cercle oui, de centre I et de rayon R égale, c'est la notation de cercle. On dit cercle de centre I et de rayon. Voilà la notation de cercle de centre I et de rayon R. et C' J'ai juste dit que aussi, c'est la même chose. c'est la même C' chose. aussi, tu as fait la même chose. Oui, c'est la même chose. C'est le cercle de centre F de I qui va être égal à I' et de rayon R' qui est égal à quoi? Lambda Ouais, multiplié par R. par R. Et Oui, lambda, c'est le rapport de la similitude. oui, j'ai compris maintenant. Voilà, c'est ça. Merci. Et l'image de, l'image de I, Oui, c'est calculé comme ça. Z' égale 1 plus I facteur de Z moins 2 plus 2I. Donc, Z de I' est égal à, parce que c'est l'image, Z de I' est l'image de I. Donc, Z de I' est égal à 1 plus I, Z de I moins 2 plus 2I. Et quand on remplace par Z de I qui est égal à I, donc on développe, on trouve Z de I' égale moins 3 plus 3I. Et ce qui nous donne oui, quoi? I' a pour coordonnées, à partir de l'écriture de l'affixe du point, vous pouvez donner des coordonnées. oui. Voilà, et si on a les coordonnées maintenant, on peut donner l'équation. Ok, Si on n'avait merci. pas demandé l'équation, on m'avait demandé tout simplement le cercle, vous allez dire que c'est entièrement caractérisé par ce que je connais le centre et le rayon. Parce que connaissant le Hmm, centre et le rayon, on connaît le cercle. Mais si oui, on me demande à nouveau, on me demande de plus de déterminer l'équation de cercle, voilà ce qu'il faut faire. Voilà. La première question. Un volontaire pour la première question. Vous avez ici Z' égale. Maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne, ça ne doit plus poser problème.
la lumière de ce que nous venons de présenter. Voilà, donc on nous demande ici, la première question, c'est déterminer quoi? Déterminons l'affixe A'. A' représente quoi? C'est l'image de A par F. Est-ce que vous avez réussi à le faire? Oui, on peut jël faire A'. A prime égal. Voilà. Il faut d'abord remplacer. Ça signifie que Z de A' est égal à 1 plus I racine de 3 sur 2, Z de A. C'est ça la formule. C'est comme si vous avez F de X et on vous demande de calculer l'image de 2. Tu vas calculer F de 2. F de 3, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, Z de A' donc, est égal à quoi? Quand on remplace ici, ça donne 1 plus I racine de 3 sur 2 multiplié par quoi? Z de A, c'est quoi? A. A pour affixe quoi? 2. C'est donné par Deux. l'énoncé A pour affixe 2. C'est donné Oui. par l'énoncé ici A pour affixe 2. Donc, multiplié par 2, multiplié par 2. Si on remplace, on multiplie par 2, donc I moins racine de 3, il faut mettre là. Ça donne quoi? Le résultat, les deux vont se simplifier, c'est ça, I racine de 3. Et là, c'est plus un débit. Je vais l'écrire comme ça, c'est mieux pour regrouper ce qui doit aller ensemble. C'est 1 plus un débit qui doit aller ensemble, c'est la partie réelle. Et la partie imaginaire, c'est ça, racine de 3 sur 2. C'est bon? Ce qui donne Z égale quoi? C'est 3 demi, non? Plus I, et là, ça donne quoi? Racine de 3 sur 2. On est d'accord? L'affixe donc du point A, c'est 3 demi plus I, racine de 3 sur 2. Est-ce que c'est exactement ça? Vérifiez les calculs. Si les résultats sont corrects, on peut continuer. C'est là où il y a. Si les résultats sont corrects, on peut continuer. Vérifiez. Vous avez un demi, là, ça donne ça, moins racine de c'est 2. Je pense que le résultat est correct. Voilà. Le petit b, on nous demande de déterminer quoi? Déterminons l'affixe du point S, tel que f de O égale S. Attention, quand on vous dit O, O a pour affixe quoi? C'est le centre du repère, parce qu'on vous avait parlé ici de... On nous avait parlé ici le repère orthonormal OUJ. Donc, O, c'est l'origine du repère et l'origine du repère A pour coordonnées, l'origine du repère A pour coordonnées 0, 0. Donc, c'est pourquoi O est d'affixe 0. Z de O est nul. Ou Z de O est nul, comme c'est l'image. Donc, Z de S est égal à quoi? 1 plus I racine de 3 sur 2, Z de O, plus 1 moins I racine de 3 sur 2. Et quand on remplace donc, ça donne quoi? Z de O égale 1 plus I racine de 3 sur 2 multiplié par 0 plus
1 demi moins I racine de 3 sur 2. C'est un élément, ce qui nous donne quoi? Là, c'est nul. Donc, Z de S est égal à quoi? 1 demi moins I racine de 3 sur 2. Donc, S, l'affixe de S, c'est égal à quoi? 1 demi moins I racine de 3 sur 2. Voilà l'affixe de S. Est-ce que c'est bon? S'il n'y a pas de questions, on peut continuer. Pour question C, déterminons. Là, vous devez être en mesure de répondre. Parce que c'est comme l'exercice que nous venons de traiter. Et les éléments caractéristiques. La nature et les éléments caractéristiques. La nature et les éléments caractéristiques, qu'est-ce que vous avez là? On a Z', c'est ça qu'il faut regarder. I racine de 3 sur 2. Z plus 1 moins I racine de 3 sur 2. C'est le A qui est égal ici à quoi? A égale 1 demi plus I racine de 3 sur 2. On voit très bien que ceci est différent de 1 et que le module de A est égal à module de 1 demi plus I racine de 3 sur 2 est égal à quoi? Est égal à 1. Voilà. A est différent de 1 et module de A égale 1. Si vous regardez bien ce qu'on avait donné dans le résumé, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à une rotation. Très bien, ça renvoie à une rotation. Donc, F est une rotation. Là, vous avez juste dit c'est bien la nature. Vous avez dit que F est une rotation. Maintenant, nous devons chercher les éléments caractéristiques de cette rotation. Et une rotation est caractérisée par ces deux éléments, le centre Et le, et le rayon. Non, c'est caractérisé par le centre et quoi? L'angle de L'angle. rotation. Oui, très bien. Si nous prenons oméga le centre, par exemple, vous avez oméga le centre. Oméga va être quoi? C'est B sur 1 moins A. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, il faut le calculer. Le B est égal à quoi? 1 moins I racine de 3 sur 2. 1 moins le A, c'est égal à quoi? 1 plus I racine de 3 sur 2. A égale 1. 1 demi Très, plus I racine de 3 sur 2. très bien. Est égal à 1 moins I racine de 3 sur 2. On est d'accord? Ce qui nous donne Monsieur, le A, c'est plus. 1, oui, là c'est plus I racine de 3 sur 2. Et là, quand on réduit au même dénominateur, ça donne quoi? 2 moins I plus I racine de 3, le tout sur 2. Et là, ça donne 1 plus à la division. Barre de fraction, vous avez ici au numérateur, donc c'est 1 plus I racine de 3 sur 2, 1. Et maintenant, l'angle de rotation, on l'appelle alpha, c'est argument de 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Et l'argument de cet angle-là, c'est égal à quoi? C'est un cas particulier, ça. C'est pi sur 3. Donc, vous avez F est une similitude de centre oméga et
d'angle. C'est une rotation. Rotation, oui. Une rotation, rotation est et quoi? C'est un cas particulier de similitude, hein. Parce que c'est une similitude de rapport 1. Et même l'angle et le centre, ça ne bouge pas. Mais comme on avait annoncé rotation, je fais comme ça, rotation. Voilà. Donc, F, je peux l'écrire, F est une rotation de centre oméga d'affixe 1 et d'angle alpha égale pi sur 3. Voilà. Nous pouvons continuer pour la deuxième question. Si vous avez des questions, il faut les poser. Oui, Soane. Monsieur, moi, je trouve pas le oméga égal 1. Vous ne trouvez pas le oméga égale 1. Comment vous avez procédé? Vous n'avez pas appliqué la formule? Si. N'est-ce pas quand le Oui, moins 1? Revenez en arrière, oui, c'est là. encore. Le moins est là, quand ça monte, ça devient ici plus, moins est là, plus. Moins Le A, devant c'est une comme barre, 1 plus I racine de 2. 1 plus i racine de 3 sur 2. Oui, racine de 3 sur 2. Oui, c'est ça le A. Mhm. Revenez comme ça. Est-ce qu'on n'a pas mélangé le A et le B? Je pense que Si. c'est la raison. Oui, le A, donc, c'est égal à ça. Je pense que vous avez raison. Le A égale quoi? 1 plus I. Racine de 3 sur 2. Et le B est égal à quoi? 1 moins 1 I moins racine de 3 I. sur 2. Ah oui. On a mis à la place de AB à la place de BA. Ça donne 1 moins I racine de 3 sur 2. Et le B, c'est égal à quoi? Le A égale quoi? 1 Plus plus I racine de 3 sur 2. sur 2. Oui. Là, donc, ça donne ici un moins. Et là, ça donne quoi? 1 moins. Euh, c'est plus, mais comme ça, devant la barre de fraction. Ou bien, on a réduit au même dénominateur, ça donne, là aussi, c'est moins. Oui. Et vous avez 2. Mhm. C'est bon. Et ça Oui. donne le résultat, le résultat. Là, ça donne un moins, on est d'accord? Et ici, ça va donner quoi? 1 1 moins moins I racine de 3 sur 2. sur 2. C'est la même chose, non? Ça donne 1 toujours. Ouais. Mais quand même, il y avait heureux parce qu'on n'avait pas mis la place de A, on avait mis B, à la place de B, on avait mis A. C'est bon? C'est ça. Oui, c'est Oui, bon. mais ça donne 1. Voilà, la deuxième question. C'est très bien pour la deuxième question. Maintenant, pour la deuxième question, on nous demande quoi? Soit G, c'est la similitude de centre I de rapport égal à 2 et, et l'angle égale quoi? Ils ont donné l'angle. Moins L'angle puis sur égale 3. moins pi sur 3. C'est bon? Après, on demande quoi? Démontrer que l'écriture, l'écriture complexe de G est l'écriture complexe. Vous pouvez me rappeler la formule de l'écriture complexe? On l'avait rappelé dans la partie résumée. L'écriture complexe d'une translation, l'écriture complexe d'une rotation, l'écriture complexe d'une homothétie et l'écriture complexe d'une similitude indirecte qu'il faut retenir. Il faut retenir ces écritures-là. Je vais le rappeler à nouveau. C'est Z' moins, ici c'est le Z de I, égale, là je l'ai appelé lambda, donc c'est lambda exponentielle de I alpha, qui est l'angle, Z moins Z de I. C'est bon?
C'est ça l'écriture complexe. Et maintenant, ça va donner quoi? Z prime. Z de I, c'est I, 2 exponentielle de moins I pi sur 3, facteur de Z moins I. Et voilà, donc quand on développe, ça donne ceci égale moins I égale 2. Et là, ça donne quoi? Cosinus de moins pi sur 2 plus I sinus 2 parce que c'est écriture exponentielle. Vous avez vu ça avec les nombres complexes. C'est ceci, facteur de Z moins I. Il faut bien vérifier les calculs. Ça donne quoi? Le facteur de cosinus de moins pi sur 3, c'est égal à cos de pi sur 3, parce que cos de alpha est égal à cosinus de moins alpha. Donc, ça donne 1 demi. Plus sinus de moins pi sur 3, c'est moins sinus de pi sur 3, c'est moins racine de 3 sur 2. Z moins I. Ce qui nous donne Z plus moins I égale, quand on développe là, ça donne quoi? Ça donne 1 moins I racine de 3. Facteur de Z moins I. Et vous pouvez développer, ça donne Z prime moins I est égal à quoi? 1 moins I racine de 3, Z moins I, 1 moins I racine de 3. Ce qui va nous donner, on peut continuer le développement, on développe, on développe, on développe, on continue les calculs. Moins I égale 1 moins I racine de 3, Z, ça donne moins I, moins I multiplié par moins I, ça devient I au carré, et I au carré, c'est moins 1. Donc, ça donne moins racine de 3. Là, ça donne Z prime égale 1 moins I racine de 3 Z, moins I et moins I vont se simplifier. Ça va rester moins racine de 3. Donc, G est défini par à tout Z, on associe Z prime égale 1. Nous venons de le démontrer. Voilà, c'est très bien. C'est démontré. Là, il n'y a pas d'erreur de calcul, donc c'est ça le résultat. C'est démontré. On nous avait demandé de démontrer cette formule. Il faut juste rappeler la formule de l'écriture complexe, la formule générale de l'écriture complexe d'une similitude prendre direct, c'est là, je l'ai rappelé, et de remplacer, et vous avez le résultat. Ce qui reste, c'est les calculs. Et à chaque fois qu'on vous le demande, c'est comme ça qu'il faut faire pour ces genre de questions. Déterminons quoi? L'affixe A second, image de A par G rond F. Déterminons l'affixe A second, image de A par G rond F. Donc, c'est comme si vous faites comme ça, G rond F de A est égal à G de F de A. De A, on l'avait déjà calculé. F de A, on l'avait calculé quelque part. F de A, d'après la première question. Or, F de A, c'était quoi? F de A, F de A, F de A. On avait trouvé un certain A'. Donc, ce qui donne, vous avez G de A'. Avec A', on avait les... A' avait pour affixe. Oui, on va le voir. L'affixe de A', l'affixe de A', l'affixe de A', l'affixe de A', l'affixe de A'. Très bien. L'affixe de A', c'est 1 demi de. L'affixe de A', c'était 3 demi de. Oui. On revoit l'affixe de A'. Ici, ça donne 3 demi.
Oui, l'affixe de A', c'est 3 demi plus I racine de 3 sur 2. Voilà. C'est ça l'affixe de A'. Voilà. Donc, A' d'affixe 3 demi plus I racine de 3 sur 2. Voilà, c'est G de ça qu'il faut calculer. Ce qui donne quoi? G de A. G de A est égal à ça donne Z second de A égale, pour le A, c'est 1 moins I racine de 3 Z de A moins racine de 3. Voilà, donc, ce qui implique que de A égale 1 moins I racine de 3. Et là, c'est 3 demi plus I racine de 3 sur 2 moins racine de 3. Ce qui donne Z de A second est égal, quand on développer l'expression, ça donne quoi? 1 multiplié par, ça donne 3 demi plus I racine de 3 sur 2. Maintenant, on multiplie par moins racine de 3, ça donne quoi? Moins, je préfère l'écrire comme ça, moins 3 demi de I racine de 3. Et là, ça donne plus. I multiplié par I, c'est I au carré. I au carré, ça donne moins 1. Et le moins là, ça donne plus. Donc, racine de 3 multiplié par racine de 3, c'est 3. 3 demi. Moins racine de 3. La seconde, donc, est égale à quoi? Ça, plus ça. 3 demi plus 3 demi, ça donne quoi? Je vais regrouper d'abord. 3 demi plus 3 demi, moins racine de 3. Si vous voulez, on fait comme ça. Plus I, facteur de racine de 3 demi, moins 3 demi de racine de ça. C'est bon. A second, donc, est égal à quoi? Ici, ça donne 6 divisé par, je fais comme ça, pour ne pas vous balancer directement le résultat. Et là, ça donne racine de 3. Voilà. Plus I, moins 2 racine de 3 sur 2. Donc, Z de A second, sauf erreur de calcul, est égal à moins I racine de 3. Donc, A second, A pour A fixe, 3. Voilà la fixe de A second. C'est ce que nous venons de calculer là. Nous venons de déterminer la fixe de A second. La question C, l'avant-dernière question. Oui, Kolekam, Monsieur, j'ai pas compris. ou à partir de B. La question B. la question B. Mm. C'est comme quand on vous demande de calculer F rond G. Donc, c'est la même chose quand on vous demande de calculer F rond G. Là-bas, c'était des X réels. Ici, vous avez des points, tout simplement. C'est ça qui les différencie. Et là, on utilise quoi? Les affixes. Donc, F rond, G rond F de A est égal à G rond, c'est G de F de A. Et F de A, on avait calculé ça. La première question, petite a, F de A, F de A, ça donnait A'. Et l'affixe de A', c'était quoi? C'était 3 plus I racine de 3 sur 2.
C'est ce qu'on avait trouvé. 3 plus i racine de 2. On est d'accord? Donc, ça donne quoi? G de... Non, ici, c'est A'. A'. Voilà. C'est F, G de A'. Et le G de A', donc, est égal à quoi? G de A'. Si vous voulez calculer G de A', qu'est-ce qu'il faut faire? L'écriture de... Vous utilisez cette écriture-là. G de A', c'est voilà ce qu'il faut utiliser. Voilà pour le G. La fonction est définie comme ça. Si je veux calculer G de A', voilà ce que j'utilise. Et le G de A', ça va donner quoi? A second. Donc, Z second, Z de A second donc est égal à quoi? 1 plus 1 moins I racine de 3, Z de A'. Et maintenant, je remplace A'. Nous avons remplacé A' et effectué les calculs tout simplement. Quand on remplace ici par A', il faut juste développer et quand on développe, on trouve le résultat, ça. C'est bon? Oui, collègue. Oui, c'est bon. Déterminons l'écriture complexe de G rond F. C'est comme quand on vous demande l'écriture de G rond F, l'écriture de G rond F, ce qu'on faisait. Donc, G rond F va être défini par G est égal à G de F. Et ceci est égal à quoi? La fonction G, quand vous avez C, implique Z' qui est égal à quoi? 1 pour G moins I racine de 3. Et là, l'écriture de F. L'écriture de F, c'est quoi l'écriture de F? Ah, voilà, voilà, l'écriture de F, on remplace ici, ça donne 1 plus I racine de 3 sur 2, Z, plus 1 moins I racine de 3 sur 2. Et là, pour le Z, il y a quoi? Moins racine de 3. On met ici moins racine de 3. Et là, il faut développer maintenant, ça donne quoi? C'est 2, 1 moins I racine de 3, facteur de 1 plus I racine de 3. Plus 1 moins I racine de 3, facteur de 1 moins I racine de 3, divisé par 2, moins racine de 3. Et ce qui nous donne quoi? Ici, c'est le produit des deux conjugués, non? Qu'est-ce que ça donne? C'est comme si j'avais A moins B, facteur de A plus B. A au carré, moins B au carré, donc c'est égal à 1, moins, donc c'est plus quoi? L'écriture. Z, là, vous avez, si vous développez, vous avez quoi? 1 moins I racine de 3 au carré moins racine de 3, ce qui donne Z' égale, vous avez 4 divisé par 2. Et là, vous avez quoi? Sur 2, racine de 3, je fais les calculs, c'est 1 moins 2i racine de 3 et i au carré, ça donne moins 1, plus 3, ça donne moins 3.
Donc, Z', c'est 2Z plus, là, ça donne moins 2i racine de 3 sur 2 moins racine de 3. Le résultat, ça donne quoi? 2Z. Ici, on divise, ça donne moins 1 moins i racine de 3 moins racine de 3. Et ça va donner quoi? Z' égale 2Z moins i moins racine de 3 moins i racine de 3. Voilà l'écriture de G rond F. Vous avez là l'écriture complexe de G rond F. Et à partir de cette écriture complexe de G rond F, vous pouvez déterminer la nature de, la nature de, la nature de, on déduire la nature, la nature et les éléments caractéristiques. Voilà. La nature et les éléments caractéristiques de F11G. Si vous regardez bien ici, quand on a l'écriture, comment on l'appelle encore, l'écriture complexe, ça nous rappelle quoi? On avait Z' égale KZ, plus ici 1 moins K facteur de Z2, Z de oméga. Ici, je vais l'appeler Z de O. Si vous avez cette forme-là, K appartenant à R étoile, et ici, c'est, si vous avez ça, c'est homothétie de centre K égale Z0 et de rapport K. Voilà, c'est sous cette forme-là. Donc, ici, notre A, on voit très bien que A égale 2. A est différent de 1. Si A appartient à R et que A est différent de 1, et A différent de 1, alors on a quoi? G rond F est une homothétie de rapport K égale 2 et de centre. Parce que l'homothétie est définie par le rapport et le centre. Et de centre, ici je vais l'appeler grand K, qui est égal à quoi? Est égal à quoi? Vous avez ici le B. Notre B est égal, A est égal à 2. Et le B est égal à quoi? Le B est égal à moins 1 moins racine de 3 moins I racine de 3. C'est ça le B. Donc, c'est B sur 1 moins A. A égale 2. Et le B est égal à quoi? Moins 1. Allez, moins 1 moins racine de 3 moins I racine de 3. Moins 1 moins racine de 3 moins I racine de 3. Donc, on peut calculer pour le B. Donc, rapport, ça donne moins 1 moins racine de 3 moins I racine de 3. 1 moins A. Voilà. Les calculs là sont simples. Ça donne ici moins 1 au dénominateur, moins 1 moins racine de 3 moins I racine de 3. Et là, donc, K est égal à 1 plus racine de 3 plus I racine de 3. Et on peut conclure en disant que G rond
F est une homothétie de centre K d'affixe 1 plus racine de 3 plus I racine de 3, mais de rapport K égale 2. Voilà. De rapport K égale 2. Vous avez des questions? Si vous avez des questions, posez-les si vous avez des questions. Donc, on va faire le résumé de cet exercice. Dans l'exercice, nous avons parlé de la forme réduite d'abord. Vous avez ici la forme réduite. Et la première question, c'est de calculer l'image de A par F. Après, de calculer l'image de quoi? L'image de O par F, ce qui donne S. Et on fait, voilà l'expression donc de f, z, donc z de a prime est égal à 1 plus i racine de 3 sur 2 z de a, plus 1 moins i racine de 3 sur 2, et quand vous remplacez par 2, les deux vont se simplifier, on regroupe, et ça nous donne quoi? 1 plus 1 demi, c'est 3 demi, i racine de 3 moins i racine de 3, c'est égal à quand on factorise par i, ça donne racine de 3 moins racine de 3 sur 2. Racine de 3 moins racine de 3 sur 2, c'est racine de 3 sur 2. 2 racine de 3 moins racine de 3, c'est racine de 3 divisé par 2. Voilà l'affixe de A'. Maintenant, pour l'affixe de O, c'est F de O égale à S. Donc, l'affixe de S, c'est égal à quoi? Z de S égale 1 plus I racine de 3 sur 2. Z de O multiplié plus 1 moins I racine de 3 sur 2. Comme Z de O est égal, c'est l'origine du repère, le point O a pour coordonnée 0, 0. Donc, l'affixe de O, c'est 0, ce qui nous donne Z de S égale 1 demi moins I racine de 3 sur 2. Et pour la nature et les éléments caractéristiques de F, pour déterminer la nature et les éléments caractéristiques de F, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder là. Il faut regarder le A. Voilà, c'est ça qui nous permet de parler de l'affixe. Et ça donne quoi? Le résultat, voilà. Donc, A est égal à 1 plus I racine de 3 sur 2. C'est différent de 1. Et le module de A est égal à 1. Donc, F, naturellement, d'après le cours, est une rotation. Et comme c'est une rotation, vous voyez, les éléments caractéristiques, c'est quoi? C'est le centre et l'angle. Le centre, ça se calcule comment? L'affixe du centre est égal à B sur 1 moins A. Et quand on fait les calculs, on trouve le centre 1 et l'angle, c'est argument de 1 demi plus I racine de 3. Là, on voit nettement que c'est particulier parce que le cosinus est égal à 1 demi, le sinus de l'angle est égal à racine de 3 sur 2, ce qui nous donne pi sur 3. Donc, on a F, une rotation de centre oméga d'affixe 1 et d'angle pi sur 3. G, on nous dit des informations, G est une similitude de centre I d'affixe I et de rapport lambda égale à 2 et d'angle égal à quoi? D'angle égal à moins pi sur 3. Moins pi sur 3. Ce qui donne quoi? Dans l'écriture complexe, la formule c'est Z prime moins Z de I égale lambda exponentielle de I alpha Z moins Z de I. Et quand on remplace Z de I par I et lambda par 2 et alpha par moins pi sur 3, le résultat qu'on trouve, c'est ce qu'on avait demandé de démontrer. Et voilà le résultat qu'on trouve. Z prime égale ça. Et maintenant, on nous demande l'affixe du point A second, qui est image de A par F, G rond F. Et G rond F de A, c'est G de F de A, et F de A est égal à A', donc ça devient G de A' tout simplement. Et le G de A', ça se calcule comme ça. G de A', on a dit que c'est A second, donc G de prime, G de A second est égal à 1 moins I racine de 3, Z de A',
moins racine de 3. Et quand on remplace par z de a, prime, on fait les calculs, nous allons trouver a second égale 3 moins racine de 3 moins i racine de 3. C'est ça le a second. Et pour le G rond F, l'écriture complexe de G rond F. L'écriture complexe de G rond F, c'est comme si vous calculez G rond F de X. Sauf que ici, vous êtes dans le plan, vous utilisez des points. Donc, on va utiliser quoi? L'affixe de ces points-là. Donc, Z prime, si on calcule, ça donne quoi? Là, c'est quoi? C'est pour le F. C'est comme si vous calculez G est égal à l'écriture comme ça et le Z, on le remplace ici. Donc, et vous allez développer. Quand on développe, on trouve ce résultat Z prime, Z prime égale 2. Z prime égale quoi? Égale 2 Z moins 1 moins racine de 3 moins i racine de 3. On s'attendait à ça parce qu'on sait très bien que quand j'ai composé de deux similitudes, c'est quoi? Similitude de rapport, le produit, parce que l'autre, comme c'est une rotation, le rapport était égal à 1. L'autre similitude de rapport égale à 2. Le produit 1 fois 2, ça donne 2. Donc, on trouve rapport K toujours égal à 2. Maintenant, ça reste quoi? L'angle de rotation, c'est la somme des angles. Ici, c'est pi sur 3 et l'autre, c'est égal à quoi? C'est 0. C'est pi sur 3 moins pi sur 3, donc ça donne 0. Maintenant, le centre aussi, nous l'avons calculé, c'est le centre avec l'écriture, ça donne euh, euh, l'affixe du centre ici, c'est le point K. D'affixe quoi? Le point K d'affixe B sur 1 moins K. Et si on fait les calculs, on trouve que l'affixe de K, c'est 1 plus racine de 3 plus I racine de 3. Donc, c'est une homothétie de centre K et de rapport 2. Voilà, vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je passe, c'est bon. Nous allons continuer. Oui, collègue Cam. Monsieur, Oui, je collègue. ne comprends pas cette leçon. Hein? C'est avec les fonctions simples. Vous avez une question. Oui. Ça porte sur quoi la question? Si on nous disait de montrer que Oh, j'ai du mal à vous entendre, collègue. Collègue, est-ce que vous pouvez vous déplacer? Il y a trop de bruit. je disais, Oui, si on nous demandait de montrer que h-1 est-elle dérivable en -1, H-1 est-elle est-elle dérivable dérivable en en -1? moins, Hein? oui, en -1? Oui. Oui, vous savez, je vous rappelle la formule de H-1 qui est égal à 1 sur H' rond H-1. Ça, la formule de dérivée, si vous avez ça. Le point ici, appelez ça comme vous voulez. Je peux l'appeler x0. Et là, je peux l'appeler x0 ici. Donc, est-elle dérivable en x0? C'est votre cas particulier ici. Pour que ça soit dérivable, il faut que h-1 de x0 là, peut-être, ou bien j'appelle ici y0
Et là, je l'appelle y0. Y0 qui va donner un certain x0. Il faut que, et là, ça donne quoi? Le point h' de x0. Donc, h' de x0 doit être différent de 0. H' de x0 là, ça doit être différent de 0. C'est-à-dire que vous devez commencer par résoudre l'équation h de x égale moins 1 dans l'ensemble. Donc, si je ne peux pas dire exactement l'ensemble. Donc, si on avait plus d'informations, parce que la formule, c'est ça qu'il faut retenir. Pour que ça soit dérivable en un point, il faut que, il faut vérifier, ça doit vérifier cette propriété. Maintenant, notre y, notre moins 1 là, ça représente y0. Donc, il faut résoudre l'équation f de x, h de x égale moins 1 et trouver des solutions x dans l'ensemble de départ. Maintenant, si vous avez ces solutions dans l'ensemble de départ, vous allez l'injecter ici pour le h', pour voir si ça va donner 0. Si ça donne quelque chose de différent de 0, alors c'est dérivable. Si c'est égal à 0, ce n'est pas dérivable. Monsieur, Oui, pour les solutions, oui, j'ai trouvé x supérieur égal, j'ai utilisé la formule, j'ai trouvé x au carré plus 1 oui. Mhm. égal La solution, à la solution, racine de tu dis x plus x, x égale. La solution, c'est x égale quoi? La solution, il faut donner valeur de x. oui, X, la valeur de x, c'est quoi? c'est x supérieur égal à moins 4. Donc, la valeur de x, c'est une valeur qu'il faut trouver. Résolution d'équation, vous ne pouvez pas trouver une solution, une équation. C'est impossible. Mais Il si trouve c'est une fonction il avec peut la trouver, il va trouver une valeur parce que la fonction, elle est bijective. Donc, ça met une bijection réciproque. Si ça met une bijection réciproque, comme c'est bijective, la bijection réciproque aussi, elle est bijective. Et quand on parle de bijection, vous résolvez l'équation, si ça admet une solution, ça va admettre une solution, et cette solution-là, elle est unique. Sinon, ce n'est pas bijectif. Même si tu trouves 1000 solutions, il faut voir, il y a des solutions, on va dire que cette solution-là convient et l'autre ne convient pas. Celle qui convient, c'est quoi? Qui sera dans l'ensemble de départ. Il faut toutes ces informations. Comme je n'ai pas des ensembles d'arrivée, ni des ensembles de départ, je ne peux pas dire que la valeur, ça va être telle ou telle chose. OK, je pense que c'est bon. On va continuer Merci. prochainement, Inch'Allah. Inch'Allah.